J'ai reçu un courriel d'une compagnie appelée Znito, un fabricant de casques de vélo, me disant qu'il m'enverrait un casque gratuit si j'acceptais de faire une critique de leurs produits sur ma chaîne YouTube. Laissez-moi vous raconter tout cela. Je leur ai dit que j'acceptais, mais que si je trouvais une caractéristique négative à leur casque, je serais obligé de le dire. Ils ont accepté cette condition et m'ont envoyé un casque à ma taille. C'est une indication qu'ils ont confiance en leurs produits. Avant d'aller plus loin, je vous signale qu'il y a une réduction de 15 $ si vous utilisez le lien d'affiliation que je mentionnerai plus tard dans la vidéo ou que vous trouverez dans la description. Pour être vendus légalement aux États-Unis, les casques de vélo doivent répondre aux normes fixées par la Consumer Product Safety Commission. Au Canada, le transport est une compétence provinciale et les provinces s'appuient principalement sur les normes américaines. Le Znito est conforme à la norme NTA 8776 relative aux casques pour vélos électriques qui vise à protéger la tête en cas de collision à une vitesse maximale de 45 km/h. Ouh! Vous ne voudrez pas que cela vous arrive. Un casque de vélo a un coût et c'est comme une police d'assurance. Vous payez votre police et vous espérez que vous n'aurez jamais besoin de l'encaisser. La norme NTA 8776 est la meilleure protection qu'un cycliste à bicyclette électrique de classe 1 ou 2 puisse rechercher, car elle est conçue pour les bicyclettes électriques de classe 3. Sur le site internet de Znito, on apprend que le casque offre une meilleure protection au niveau de la tempe, où l'os est plus fin et où les vaisseaux sanguins risquent d'être davantage à être endommagés. Il offre aussi une plus grande surface de couverture à l'arrière de la tête, offrant une meilleure protection au niveau du cou et du tronc cérébral. Cela est dû à une doublure en mousse EPS plus épaisse. Ma première impression est qu'il est très élégant sans être extravagant. En fait, il y a 7 motifs différents à choisir. Il possède moins d'ouverture de ventilation que les autres casques que j'ai vus. Bien que cela ne permette pas une aussi grande circulation de l'air, la coque est conséquemment plus solide et offre une meilleure protection pour le crâne contre les impacts. Et puisqu'il dispose de moins d'ouverture, il donne une meilleure protection contre les coups de soleil lorsque le soleil est haut dans le ciel. La caractéristique la plus frappante, celle que j'aime vraiment, est le fait qu'il possède des feux LED intégrés de 90 lumens à l'arrière et à l'avant. Elles sont très utiles pour me rendre visible le soir. Il y a 3 modes d'éclairage différents: clignotant, toujours allumé, et circulant. Mon appareil photo ne rend pas bien l'intensité et la couleur de la lumière. À l'avant, nous avons une lumière blanche qui ne clignote pas. Je n'ai pas pu vérifier l'étanchéité des lumières sous la pluie. Voyons maintenant à quoi ressemble la lumière clignotante quand le vélo roule la nuit dans les rues de la ville. J'ai été surpris de constater que la lumière du casque semble presque aussi forte que celle du vélo. Lorsque l'on roule de nuit avec des phares, il faut garder à l'esprit qu'il faut éviter d'aveugler les cyclistes venant en sens inverse. L'emplacement idéal pour une lumière avant est sur la fourche juste au-dessus de la roue. La lumière est ainsi proche de la route que l'on veut éclairer, sans gêner la vision nocturne des cyclistes venant de la direction opposée. Ainsi, lorsque vous roulez de nuit sur un sentier très noir, qui est beaucoup plus étroit qu'une rue ou une route, et que vous avez une lumière sur votre casque au même niveau que les yeux d'un autre cycliste,
Veillez à éteindre la lumière du casque lorsqu'un cycliste arrive en sens inverse. Si le casque était équipé d'un interrupteur séparé pour la lumière blanche, il serait possible de garder la lumière rouge allumée, mais dans ce cas, sur un sentier, il n'y aurait guère d'avantage à avoir des lumières sur le casque en plus de celles sur le vélo. Il n'est pas nécessaire ni possible de retirer la batterie pour la recharger. Elle est intégrée au casque et pour la recharger, il faut brancher le casque sur un chargeur USB classique à l'aide d'un câble USB-C standard fourni avec le produit. Cela permet aux lumières de rester allumées jusqu'à 10 heures, ce qui vous permettrait de rouler toute la nuit si jamais vous aviez le goût de faire ça. Lorsque j'ai appris qu'il était équipé de lumière, ma principale préoccupation était de son poids. J'ai des douleurs cervicales depuis ma jeunesse. Il est donc très important pour moi qu'un casque soit aussi léger que possible. Aucune inquiétude, en fait, il ne pèse que 13 onces, soit 376 grammes. Un autre avantage pour un YouTuber comme moi, c'est que le dessus du casque offre une surface lisse. Cela rendra le montage d'une caméra GoPro très facile, ce qui n'est pas le cas avec toutes les marques de casques. Les sangles sont du même type que le système ajustable standard comme on voit sur les autres casques, mais avec deux différences. Tout d'abord, la boucle est un dispositif de verrouillage magnétique appelé Fidlock, très facile à utiliser. Il suffit de faire glisser latéralement les deux extrémités l'une par rapport à l'autre. Pour la fixer à nouveau, il suffit de rapprocher les deux extrémités de la boucle l'une de l'autre pour qu'elle s'enclenche automatiquement. La deuxième différence, c'est qu'il y a cette jolie couverture retenue par du velcro. Elle apporte un certain niveau de confort au menton. Je me suis demandé si cela pouvait également empêcher la sangle de se desserrer après quelques utilisations. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Comme d'autres casques, la sangle devient lâche et doit être resserrée fréquemment. Est-ce qu'un jour quelqu'un inventera une sangle de casque facile à ajuster et qui reste ajustée? S'il vous plaît. Le casque est livré avec une visière facile à installer et à retirer. Je me suis toujours demandé pourquoi tous les casques n'avaient pas ce dispositif. Cependant, cette fonction sera d'une utilité limitée car la visière du X-Nito est très courte. Elle ne dépasse du casque que de 3 cm, soit à peine plus d'1 pouce. Le casque est équipé d'un système de maintien sur la tête qui consiste en une molette de réglage. Vous pouvez l'ouvrir complètement pour placer le casque sur la tête, puis serrer la molette jusqu'à ce que le casque soit bien ajusté sans être trop serré. J'ai remarqué sur son site internet que X-Nito vend également une doublure pour l'hiver. D'après la photo, elle a l'air bien faite. En hiver, je porte une tuque en laine sous mon casque. J'ai donc demandé ce casque dans une taille plus grande pour qu'il puisse s'adapter à la tuque. La laine n'est pas à l'épreuve du vent, mais cette doublure semble l'être. J'ai demandé aux gens de X-Nito s'ils voulaient que je teste la doublure en même temps que le casque, mais malheureusement, leur entrepôt au Canada ne l'a pas encore. Mais il a l'air tellement bien que je vais en acheter un dès qu'il sera disponible. La compagnie offre une garantie de remplacement en cas d'accident. X-Nito remplacera gratuitement votre casque si vous êtes impliqué dans un accident qui a endommagé le casque. Encore une fois, il s'agit d'une police d'assurance que vous ne voudrez jamais avoir à encaisser. Dans la boîte, nous trouvons le casque, la visière,
des cercles de velcro de rechange, un câble de chargement, des instructions et une petite note de merci. Les instructions sont faciles à comprendre, mais curieusement, elles ne mentionnent pas la molette de réglage. De plus, elles sont en anglais seulement, alors qu'au Canada, elles devraient être en anglais et en français. Le casque est vendu à seulement 150 $ aux États-Unis et au Canada. Xinito offre une réduction de 15 $ avec le lien d'affiliation dans la description. Utilisez le code Robert, ROBERT, à la caisse pour obtenir le prix de 135 $. Maintenant, je suis prêt à aller faire un tour. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce en l'air, un commentaire ou partagez avec d'autres personnes. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous voulez aider encore plus cette chaîne, vous pouvez acheter une copie de mon livre Sailor Without a Boat, How I Sailed on Other People's Yachts and Lived to Tell About It. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, ne cessez jamais de faire du vélo.